On revient avec nos invités pour la suite. Francisco Napokura, journaliste, directeur de publication de Tampa Express, et Kosigan Akoité, président de l'Alliance Jeunesse Développement. On va parler du Tchad et du Centrafrique. Depuis belle lurette, le Tchad est considéré comme la base arrière de la rébellion en reprise centrafricaine depuis l'avènement du président Faustin Archange Touadéra. Tout a changé. On va se poser juste une question. Que faire des rebelles centrafricains planqués à N'Djamena, la capitale tchadienne, surtout que leur chef, François Bozizé, est actuellement dans la capitale tchadienne. Francisco Napokura. La question est... Vraiment, c'est triste parce que est-ce qu'ils se sont planqués là-bas ou bien est-ce qu'ils sont... ils sont en sécurité à N'Djamena. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que la guerre en Centrafrique, en quelque sorte, c'est le Tchad qui mène la guerre contre la Centrafrique. Et vous voyez pourquoi, dans toute la sous-région, on a l'impression que c'est le Tchad qui constitue vraiment comment l'enfant chouchou de la France. Oui, parce que quand vous voyez du Tchad... Je vois, vous essayez de faire le lien. Allez-y. Ah oui, parce que si Bozizé se retrouve aujourd'hui au Tchad, à N'Djamena, en sécurité avec ses rebelles, d'accord, ce n'est pas pour rien. Parce qu'on lui a trouvé une terre d'asile là-bas. Pourquoi il n'est pas allé rester en Libye? Pourquoi il n'est pas allé au Mali? Voilà. Donc, ça veut dire clairement que Bozizé, quand il quittait, tel que nous tous, on était en train de le soupçonner, Bozizé a été armé par la France pour aller renvoyer Touadéra. Aujourd'hui que Touadéra a choisi l'option russe, qui est arrivé à faire ses preuves, aujourd'hui ils sont retranchés, et c'est clair pour tout le monde que aujourd'hui, ils sont au Tchad et que au Tchad, si Macron prend son avion rapidement, il va au Tchad, il retourne. Et c'est pourquoi ils ont maintenu le régime et la succession et Déby, Idriss Déby, parce qu'ils ont pris son fils, ils lui ont pas délimité un temps pour organiser les élections. Lui, il est là, il vit en souverain. Alors que pour les autres, on leur fait la pression tous les jours, organiser demain les élections. Voilà, donc, les intérêts, comment ça s'arrange, et que les Tchadiens aujourd'hui, donc tout le monde est en train de voir que le Tchad en est pour quelque chose depuis longtemps dans les renversements qui se déroulent en terre centrafricaine. Donc, il y a aussi une partie parfois des rebelles qui sont au niveau de la Libye et que, comment il s'appelle, la France appelle souvent et les États-Unis appellent qu'il faut qu'ils quittent la Libye. Peut-être eux tous, ils vont venir rester au Tchad pour faire le job. Donc, ce qui suppose que même les rebelles qui vont vers le Mali, le Niger, peuvent être des rebelles qui viennent du Tchad, quand bien même le Tchad est au front contre le djihad. C'est le terrorisme, c'est ça. On monte une partie, on protège une partie, et c'est comme ça. Et donc, c'est clair aujourd'hui pour tout le monde que Bozizé, là où il a trouvé les armes, là où les armes transitent pour arriver et jusqu'à aller vouloir renverser un pouvoir légalement constitué, voilà où il se base. Il y a des exemples, on peut prendre certains, Kosigan Akoité, Ange-Félix Patassé, qui a été déposé par François Bozizé, ce dernier même déposé par Michel Diotodia. On a vu toute la suite. Est-ce que vous aussi, vous confirmez par vos analyses que le Tchad est une base arrière de la rébellion en Centrafrique? C'est une évidence, une vérité indéniable. Mais je déplore toujours cette façon de faire de nos élites, de nos intellectuels,
des personnalités de ressources africaines qui, alors, pour raison d'égoïsme et de profit personnel, préfèrent s'attacher à la France pour faire du mal à leur pays. En l'exemple, je vois Bozizé. Bozizé a été utilisé déjà 1 ou 2 fois pour défaire les pouvoirs d'État en Centrafrique. Lui-même, il a subi les mêmes revers. Aujourd'hui, il a encore tenté de le faire avec la protection de la France. Mais Touadéra était plus malin. Il a fait appel aux Russes qui l'ont soutenu et qui ont mis en débandade totale la rébellion qu'a formée aujourd'hui François Bozizé. Maintenant, la France le protège très bien, l'a amené en N'Djamena. Bon, Bozizé lui-même, il dit qu'il n'est pas en sécurité à Bangui. Non, vous savez, non. Mais puisque, Bozizé a attenté à la sécurité de l'État. On voulait, la justice centrafricaine veut de Bozizé. La justice, il y a même un mandat d'arrêt national et international lancé contre lui. Et la France se bat avec toutes ses forces pour que jamais Bozizé ne soit arrêté quelque part. Sinon, si vous voyez les exactions que commettent alors les groupes armés de Bozizé, et comparativement à ceux de Charles Taylor, à ceux de Gbagbo même, qui dernièrement a été envoyé à la CPI. Pourquoi ce Bozizé-là ne doit pas être envoyé devant la CPI, à la CPI? Mais il a commis beaucoup d'exactions. Mais comme c'est un pion de la France qui agit aussi pour l'intérêt des Français, on le protège au grand détriment alors des droits humains. C'est un pion de la France. C'est un pion de la France. Toutefois renversé par Michel Dioteo. Mais oui, parce que là, c'est parce que peut-être dans les accords où il n'a pas respecté certaines clauses des accords qui le lient à la France. C'est pourquoi on l'a jeté, pour qu'il comprenne la leçon. C'était tout. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi je dis, moi je m'en prends aux élites. Je m'en prends à ces personnes-là qui pensent que si ce n'est pas eux, ce n'est personne. C'est aussi ça le problème de nous, les Africains. Vous allez constater que quand vous prenez un peu l'histoire de l'Afrique, tout avec ces dirigeants, nombre de ces dirigeants pensent plus à eux. C'est pourquoi alors ils s'alignent avec les puissances internationales pour décimer alors les biens de leur pays. C'est tout ça. Alors le nombre de personnes qui ont été tuées par ces rébellions-là, les biens qui ont été détériorés, d'autres qui ont été sabotés en Centrafrique, est-ce que ce n'est pas suffisant pour Bozizé afin qu'il puisse laisser tout ça là et oublier cette France qui, alors, le maintient pour créer encore du désordre? La France n'a pas dit ces derniers mots. La France attend que, les Russes plient bagage en Centrafrique. Vous allez voir qu'il y aura encore coup d'État. Le cas Bozizé, on peut se poser tellement de questions parce qu'entre-temps, Bozizé était soit au Cameroun ou quelque part, en tout cas, il était en exil. Et c'est le président Faustin Archange Touadéra qui lui a demandé de rentrer au pays. Et quand il est rentré, on l'a vu devant une rébellion pour renverser le même président. Oui, c'est ce qu'on dit. On a demandé à Faustin Archange de le faire rentrer. Il n'était pas rentré parce que, bon, il y a eu des accords, les coulisses sont passées, hein, et puis bon, voilà. Et il est rentré, voilà, il rentre et après, c'est le problème, et il veut renverser le président régulièrement élu. Et voilà. Ils ont presque réussi. Ouais, c'était presque. Voilà, ils ont presque réussi. Même à Bangui. Voilà. Et à l'époque, tout le monde disait, vous avez vu, l'État régulier était sous embargo des armes, alors que le rebelle qui est venu avait des armes et plus armé que l'État régulier. Donc, lorsque l'accord avec les Russes, l'accord est arrivé, la première des choses que les Russes ont eu à faire, c'était de vider les Français de tous les contrôles en matière de ce qui est aéroport, et on les a vidés. Tout ce qui est communication, on les a vidés. Et je dis, les Russes, ils ne vont pas aligner les colonnes de camions pour traverser des pays, mais ils déposent des avions qui transportent jusqu'à 65 tonnes, hein, et choses, des
de lourd tonnage et ils déposent. Et c'est les armes, c'est ce qu'ils veulent apporter, ils apportent. Et ils font leur travail ni vu ni connu, avec des troupes qui aussi travaillent. Ils font des actions dans toutes les guerres. Même quand nous prenons la RDC, même les corps de la paix simplement, qui vont pour aider à soigner les malades et à prendre en charge des patients, et violent les femmes. Ah oui. Donc il y a ces actions, donc lorsque c'est en matière de guerre et sur le terrain de guerre, bon, qui aussi arrive. Donc aujourd'hui, on constate que, comment vous l'appelez, l'homme qui est souvent utilisé, et c'est lui. Et vous-même, vous voyez, avec toutes ces guerres, quand vous voyez Sarkozy, il a fait le Tchad, hein, il a fait le Tchad, il a fait la Libye, quand ils ont mis les armes, ils ont mis à contribution il faut reconnaître, parce que à l'époque, ils ont manipulé beaucoup les médias également, pour faire croire que Kadhafi, c'est le monstre qui a pris le couteau, qui tranchait la tête de tout le monde. Ça, ils l'ont fait, ils l'ont réussi. Et il a pu embobiner les autres présidents, hein, Angleterre, et puis même Barack Obama, qui a regretté, qui avait même regretté. Et c'est normal, ce Sarkozy-là, au moins un juge africain devait être courageux, comme il passe des pays, il vient en Côte d'Ivoire, au moins lui lancer un mandat d'arrêt. Même s'il n'est pas arrêté, au moins c'est la dignité de l'Afrique. Que vont devenir ces rebelles, oui. Oui, les rebelles, aujourd'hui, on va les envoyer ailleurs. Si Touadéra résiste, réorganise bien la Centrafrique, je crois que ce sont ces rebelles, soit ils reviendront pour être jugés, ou soit ils iront grossir les rangs des djihadistes. Il y a plus que... Vous savez, aujourd'hui, le Tchad est sous protectorat français, si on peut le dire ainsi. Alors, il ne peut que faire ce que la France dit. Mais on ne peut pas aussi, le Tchad, je ne crois pas, ne pourra pas aussi leur toujours fournir gîte et manger tous les jours. Il y aura un jour où ces accords qui ne disent pas leur nom avec la France vont connaître de problèmes et ils vont se chercher, soit en revenant dans leur pays et subir la rigueur de la loi, ou se fondre dans la nature et devenir des terroristes ou des mercenaires dans le Sahara. Donc cela dit, je voudrais aussi attirer l'attention des peuples africains sur une chose. Nous ne pouvons, c'est nous-mêmes, la constitution de nos différents pays nous appartient nous-mêmes. Il va falloir qu'on s'asseye et que chacun perde un peu de ses égos pour que on puisse parler développement et que tout le monde puisse apporter quelque chose. Vous allez voir que si la France n'est pas d'accord avec vous, il passe même par ces médias pour vous vilipender. Quand vous voyez comment le traitement que les médias français réservent à Patrice Talon, quand les médias français parlent de Patrice Talon, on dirait que c'est un deuxième Hitler. Or, qu'est-ce qu'il fait de mauvais? C'est parce que Patrice Talon n'a pas cédé le port de Cotonou à l'autre. C'est parce que Patrice Talon n'est pas prêt à dire oui à tous les desiderata des Français qu'aujourd'hui, il est traité de tous les noms d'oiseaux. C'est ça. Donc, je dis, aujourd'hui, Touadéra doit tenir fort pour que ce pays-là puisse connaître. Vous savez, dans prenons tous les pays de l'Afrique centrale. Ce n'est que la même histoire. Allez au Congo-Brazza, c'est la même chose. En RDC, même chose. Gabon, même chose. Ils ne connaissent pas de développement, même le Cameroun. C'est regrettable. Oh, c'est là, Dieu a amassé toute une pléiade de richesses dans ce coin. RDC. La petite pause et on revient pour la suite.